continuer à acclamer le Seigneur? Est-ce que vous continuez de l'acclamer beaucoup? Est-ce qu'on peut continuer à Est-ce que vous continuez de l'acclamer beaucoup? Est-ce qu'on peut lever le cœur pour Est-ce le que Seigneur? vous allez me malam pour le colo? Est-ce qu'on peut lever le cœur pour le Est-ce que Seigneur? vous allez me malam pour le colo? Est-ce que vous allez me malam pour le colo? Est-ce qu'on peut pousser le cul de Est-ce que vous allez me malam pour le colo? Est-ce qu'on peut faire plus que Est-ce que vous allez me malam pour le colo? Est-ce que vous allez me malam pour le colo? Est-ce que vous allez me malam pour le colo? La parole de Dieu. À la mention de ton nom, tout genou fléchit, toutes les langues confessent. À la mention de ton nom, tout genou fléchit, toutes les langues confessent. À la mention de ton nom, tout genou fléchit, toutes les langues confessent. Oh, à la mention de ton nom, tout genou fléchit, toutes les langues. Encore une fois, à la mention de ton nom, tout genou fléchit, tout est encore. Oh, à la mention, tout genou, tout genou, tout genou, tout genou. Oh, à la mention, tout genou, tout genou, tout genou, tout genou. Adonai Père, merci pour ces instants, merci pour ce moment. Parle-nous, fais-nous du bien ce soir, oh Dieu. À la mention de ton nom, tout genou fléchit. Nous croyons parce que ce soir il s'agit de ton nom, parce que ce soir il s'agit de ton nom, les genoux sont en train de fléchir. Le genou de la maladie fléchit, le genou de chômage fléchit, le genou de stérilité fléchit, tout le genou fléchit à la mention de ton nom. Alors merci de nous honorer par ta présence. Que ta parole soit comme un ciel sur nos fronts, que ta parole soit comme une marque sur nos fronts et un signe dans nos mains. Au nom glorieux de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Vous pouvez reprendre vos places. Grande majeur d'être le vôtre ce soir. Grand merci à Dieu qui a permis que je puisse représenter le royaume ce soir. Merci aux bergers aussi pour la marque de confiance renouvelée envers ma petite personne. Et aussi grand merci pour ta présence. Donne Dieu de te faire énormément du bien. Ok, étant la match, mais tu es venu dans la présence de Dieu. Donne Dieu de te faire énormément du bien ce soir. Je voudrais dire à quelqu'un, assurément Dieu te fera du bien ce soir. Parce que tu as choisi la bonne part pour ton mari. Dieu te fera du bien ce soir. Alors, je suis dans le livre d'Habakkuk. Le 2e chapitre. Le 3e verset, la Bible déclare, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Le 2e texte, je suis dans le livre de Genèse, le 15e chapitre,
Nous commençons au 7e verset. La Bible déclare, l'Éternel nous dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Partons au chapitre, au 14e verset. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront servis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son compte. Le 17e verset. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Je répète le 17e verset. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et les flammes passèrent entre les animaux partagés. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alors, comme vous avez vu sur l'affiche, le thème s'intitule l'enfantement. Le mot enfantement en hébreu est généralement rendu par le verbe yalad, qui signifie enfanter, engendrer, accoucher. Le mot enfantement est utilisé dans les contextes liés à la naissance. Mais ce soir, je ne serai pas dans le contexte de la naissance d'une personne. Mais ce soir, je vais m'apaisantir dans le contexte de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alors, l'enfantement est la réalisation ou l'accomplissement de la promesse de Dieu. L'enfantement est l'accomplissement ou la réalisation de la promesse divine. Alors, la promesse en grec est epagelia, qui signifie une annonce ou une nouvelle. Mais epagelia veut aussi dire bénédiction. Comme pour dire, lorsque Dieu te fait une promesse, en d'autres termes, Dieu est en train de te bénir. Je me répète, lorsque Dieu te fait une promesse, en d'autres termes, Dieu est en train de te bénir. Est-ce qu'une personne qui a la promesse de Dieu est en Seigneur? Est-ce qu'une personne qui a la promesse de Dieu se retrouve en Seigneur? Parce que tu as la promesse de Dieu, tu as la promesse de Dieu. Dieu t'a béni avec cela. Dieu t'a béni avec cela. La bénédiction est d'abord spirituelle. La bénédiction est d'abord spirituelle. Lorsque les hommes de Dieu déclarent que tu es béni, sache que ces paroles attireront les richesses physiques. Lorsque les hommes de Dieu déclarent que tu es béni de Dieu, ces paroles attireront les choses physiques. La bénédiction, c'est d'abord une parole. Or, on ne peut pas avoir la parole. On ne peut pas voir la parole. Mais on peut voir les conséquences de la parole. On ne peut pas voir la parole. Mais on peut voir les conséquences de la parole. Sur ce, tu verras. Lorsque un sorcier est en train de te maudire, tu ne verras pas les paroles du sorcier. Mais tu verras les conséquences de ces paroles. C'est le même avec Dieu. Lorsque Dieu t'est béni, peut-être que tu ne vois pas
pas d'abord les paroles, mais tu vivras les conséquences de ces paroles. Et je veux déclarer que tu es béni. Parce que tu es béni, tu vivras les conséquences de ces paroles. Je déclare encore que tu es béni. Parce que tu es béni, tu vivras les conséquences de ces paroles. Lorsque Isaac a béni Jacob, il ne lui avait pas donné les richesses physiques. Il ne lui avait pas donné les troupeaux. Il ne lui avait pas donné de l'or. Il ne lui avait pas donné de l'argent. Mais Isaac avait déclaré le parole. Mais Isaac avait déclaré le parole sur Jacob. Et j'aimerais dire à quelqu'un, je vais déclarer le parole de bénédiction, Seigneur. Tu es béni de Dieu. Tu seras élevé. Tu seras au sommet. La grandeur est attachée à toi. La grandeur est attachée à toi. Isaac avait juste prononcé le parole. Vous verrez à la suite que Jacob avait plusieurs troupeaux. Pourquoi? Parce que les richesses sont les conséquences de paroles de bénédiction. Les richesses sont les conséquences de paroles de bénédiction. Je me suis rendu compte une parole de bénédiction. Que Dieu te bénisse. Et plus que de l'argent. Frère, tu peux aller intervenir quelque part. On te dit juste que Dieu te bénisse. C'est plus que de l'argent. C'est plus que de l'argent. C'est plus que de l'argent. En 2023, j'étais allé intervenir quelque part. J'avais juste 1000 francs. Alors j'avais appelé mon ami Adonai. Je lui ai dit, tu vas m'accompagner là où je vais intervenir. Vu qu'il a un véhicule, il m'avait accompagné. Mais ensuite, il était rentré vu qu'il avait encore d'autres courses. J'avais que 1000 francs. J'ai prêché, j'ai fini. Alors Dieu me dit, tu dois mettre le 1000 francs au panier. Je dis, Père, la raison à ma colo. Mais à la fin, comme j'avais quand même écouté la voix de Dieu, j'ai mis l'argent au panier. Je vous dis, ce jour-là, j'étais vraiment béni. J'étais vraiment béni financièrement. Parce que je n'avais pas en tête, c'est là où j'irai, j'aurai de l'argent. Serviteur de Dieu, l'argent ne doit pas être à la première place. Les finances ne doivent pas être la priorité. Si tu pars intervenir quelque part, ne vois pas d'abord l'argent. Vois l'œuvre de Dieu. Vois le service de Dieu. Amen. Alors, moi je me dis toujours, pas seulement moi, mais moi avec mon grand frère, le cordon annonce, l'homme de Dieu gloire, on dit toujours, on ne sert pas Dieu pour de l'argent, mais on sert Dieu parce que nous l'aimons. Frères, sœurs, servons Dieu pas pour de l'argent, mais parce que nous l'aimons. Alors la bénédiction est d'abord une parole comme je disais. Or la Bible déclare en Jean 1, le premier verset. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Or Jésus est la parole faite chair. Jésus est la parole faite chair. Si Jésus est la parole, donc tout celui qui a Jésus, tout celui qui a Jésus dans sa vie est une personne bénie. Si Jésus est la parole, tout celui qui a Jésus est une personne bénie. Car la présence de la parole qui est Jésus attirera la richesse vers toi. Attirera la richesse vers toi. Alors que Marie et Joseph, lors de la naissance de Jésus,
Je ne sais pas s'ils avaient de l'argent. Mais la Bible déclare le mage était venu. Le mage n'était pas venu même vie. Mais le mage avait apporté de l'or. Parce que là où il y a la présence de Dieu, la richesse arrive toujours. La richesse arrive toujours. Parce que tu as Jésus dans ta vie. Je déclare que la richesse viendra. Parce que le temps que ça prendra, la richesse viendra. Je déclare que tu es béni de Dieu. Tu es béni de Dieu. Je déclare encore que tu es béni de Dieu. J'aime encore plus la promesse en hébreu. Elle est représentée par le mot Dabar. Par le mot Dabar, qui signifie parole. Mais j'aime beaucoup la deuxième signification. Le mot Dabar signifie affaire. Le mot Dabar signifie affaire. Lorsque Dieu te fait la promesse, ou lorsque Dieu te promet quelque chose, en d'autres termes, ça veut dire Dieu veut faire les affaires avec toi. Oh, je disais, lorsque Dieu te promet quelque chose, lorsque Dieu te promet une chose, lorsque Dieu te fait la promesse, en d'autres termes, ça veut dire Dieu veut faire les affaires avec toi. J'aimerais te dire, parce que Dieu t'a promis une chose, il veut faire les affaires avec toi. Dieu ne veut pas faire les affaires sans toi, mais il veut faire les affaires avec toi. Et Dieu veut faire les affaires avec toi. Dieu veut faire de toi son associé. Dieu veut faire de toi son associé. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es l'associé de Dieu. Tu es l'associé de Dieu. Tu es l'associé de Dieu. Ce qui est intéressant avec notre Dieu. Dans le cours de comptabilité, j'ai appris une chose. Si nous voulons créer une société, nous avons trois catégories des associés. Ou trois catégories, ou trois sortes des apporteurs. La première catégorie de personnes, nous avons des associés en numéraire, ou encore des apporteurs en numéraire. Les apporteurs en numéraire sont des gens qui apportent de l'argent, sont des gens qui apportent le finance, sont des gens qui apportent en espèces. Mais la deuxième catégorie des apporteurs, nous avons des apporteurs en nature. Les apporteurs en nature apportent les choses en nature. Les personnes en nature, elles peuvent apporter une parcelle. Elles peuvent apporter un immeuble. Elles peuvent apporter les machines. Mais la troisième catégorie des apporteurs, nous avons des apporteurs en industrie. Les apporteurs en industrie apportent leur savoir-faire, apportent leur expertise. Mais ce que j'aime avec notre Dieu, non, c'est que d'abord le monde nous enseigne. Je ne peux pas être associé d'Yvon si Yvon n'apporte pas quelque chose. Je ne peux pas être associé à Jonathan si Jonathan ne m'apporte pas une chose. Si je veux créer une société avec Jonathan, Jonathan doit apporter une chose. Si je veux créer une société avec Yvon, Yvon doit apporter une chose. Mais ce que j'aime avec notre Dieu, ce que j'aime avec notre Dieu, Dieu est l'associé par excellence. Dieu est l'associé par excellence. Dieu est l'actionnaire par excellence. Parce qu'il apporte le tout. Parce qu'il apporte le tout. Il apporte un numéro qui sont les finances. Il apporte en nature. Il apporte en industrie.
Mais ce que j'aime encore avec notre Dieu, nous, on n'apporte rien. Nous, on n'apporte rien. C'est Dieu qui apporte le tout. Dieu apporte le tout. Sur ce, j'aimerais te dire, tu es bénéficiaire. Toi, tu es bénéficiaire. Tu es bénéficiaire de la grâce divine. Tu es bénéficiaire de la grâce de Dieu. Parce que Dieu fait de toi son associé. Parce que Dieu fait de toi ton associé. Lorsque Dieu vient dans ta vie, il apporte le tout. Lorsque Dieu vient dans ta vie, il apporte le tout. C'est pour cela, le psaume 23, le premier verset, la Bible déclare, l'Éternel est mon berger. Et moi je ne manquerai de rien. Moi je ne manquerai de rien. Moi je ne manquerai de rien. Moi la maman, si tu manques quelque chose, rappelle à Dieu cette parole. Si tu manques quelque chose, rappelle à Dieu cette parole. Si tu manques quelque chose, rappelle à Dieu cette parole. Sur ce je déclare, je ne sais ce que tu manques. Mais je bouge et on va jurer. Je bouge et on va jurer. Tu complètes ce vide. Tu complètes ce vide. Tu complètes ce vide. Je ne sais ce que tu manques. Je ne sais ce que tu manques. Si tu manques un travail, que Dieu te donne un travail. Si tu manques de l'argent, que Dieu te donne de l'argent. Si tu manques un mariage, que Dieu te donne un ce mot d'abord, d'abord, fait aussi dire un engagement pris par Dieu. Un engagement pris par Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu prend un engagement, il finit toujours par le lever. Lorsque Dieu prend un engagement, Dieu finit toujours par le lever. Dieu dit à Abraham, je te donne ce pays en possession. Abraham répond, à quoi connaîtrais-je? C'est à quoi reconnaîtrais-je que tu me donnes ce pays en possession? À quoi connaîtrais-je que je posséderai ce pays? Dieu établit une liste des animaux qu'Abraham prendra et coupera par le milieu ou séparera en deux parties. Abraham l'a fait et puis soudain Abraham tombe à un profond sommeil. Dieu lui dit, tes descendants seront étrangers. Je ne suis pas là. Mais le verset 17, c'est que nous venons de lire. C'est que nous venons de lire. C'est là où je suis. La Bible dit, une fournaise fumante et de flammes passèrent entre les animaux. Une fournaise fumante et de flammes passèrent entre les animaux. Or, la fournaise fumante et de flammes sont juste une représentation de Dieu. C'est juste une représentation de Dieu. En d'autres termes, lorsque la Bible dit une fournaise fumante ou de flammes et de flammes passèrent entre les animaux, la Bible veut juste dire c'était Dieu qui était en train de passer entre les animaux. Mais pourquoi Dieu passe entre les animaux? Pourquoi pas Abraham ne passe entre les animaux? Mais seulement Dieu qui passe entre les animaux. Parce que selon la coutume orientale ancienne, la coutume orientale, ancienne, pour conclure, voilà, ou pour clore une alliance, pour clore une alliance, les deux parties contractantes, ou les deux personnes passaient entre les animaux, les deux parties contractantes
où les deux personnes passaient entre les animaux afin d'attester qu'ils mettaient leur propre vie en gage, de respecter le pacte qu'ils avaient fait. Dans notre cas, seul Dieu passa entre les animaux partagés. Abraham n'avait pas passé entre les animaux partagés. Seul Dieu passa entre les animaux partagés. Ce qui veut dire, Dieu allait toujours accomplir cette promesse. Dieu allait toujours accomplir cette promesse. Il respectera toujours ce qu'il t'a dit. Je ne sais ce que Dieu t'a dit. Je ne sais ce que Dieu t'a dit. Mais je sais, ça s'accomplira. Ça s'accomplira certainement. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Mais ce que moi je sais, ça s'accomplira. Ça s'accomplira Dieu, lorsqu'il s'agit de faire affaire avec toi, lorsqu'il s'agit de faire l'affaire avec toi, il peut ramener une saison passée au présent. Il peut aussi ramener une saison future au présent. C'est ce qui se passe avec Sarah. C'est ce qui s'est passé aussi avec Marie. La Bible déclare avec Sarah. Sarah est en train de dire, Jonathan, l'âge est avancé. Donc je ne peux plus avoir l'enfant. Je ne peux plus mettre mort. Parce que l'âge est avancé. En d'autres termes, il y a une saison pour avoir des enfants. Il y a une saison pour étudier. Il y a une saison pour travailler. Sarah voulait dire à Dieu, la saison était déjà passée. La saison est déjà passée. Je ne veux plus avoir d'enfant. Mais une saison qui était passée. Mais une saison qui était passée. Dieu a ramené cette saison au présent. Dieu a ramené cette saison au présent. Dieu a ramené cette saison au présent. Sarah, tu n'es pas comment tu as eu l'enfant? Comment tu as eu l'enfant? La saison était déjà passée. Comment Sarah, tu as eu l'enfant? J'aimerais te dire, je ne sais pas ce que tu as raté. Je ne sais pas ce que tu as raté. Tu es en train de ramener cela au présent. Mais avec Marie, ce n'était pas une saison passée. C'était une saison future. Marie était fiancée à Joseph. Alors, en Israël, lorsque tu es fiancé, ce n'est pas la saison pour avoir l'enfant. Ce sont les mariés qui sont légitimes. Ce sont les mariés qui peuvent avoir l'enfant. Mais étant fiancé, tu ne peux pas avoir d'enfant. Pour avoir l'enfant pour Marie, était une saison future. Mais Dieu est venu. Dieu veut faire l'affaire avec Marie. Dieu veut faire l'affaire avec toi. Il peut ramener une saison future au présent. Je vois la bénédiction de 2030 venir en 2025. Je vois la bénédiction de 2040 venir en 2025. Je suis en train de voir la bénédiction de 2028 venir en 2025. C'est Shamanakaya. Peut-être que tu vas te marier en 2015.
auras le mariage en 2025. Peut-être que tu auras le travail en 2028. Et tu auras même cela en 2025. Dans le nom de la mer. Dieu peut ramener la saison passée au présent. Il peut aussi ramener la saison future au présent. La promesse est comme une femme qui attend famille. La promesse est comme une femme qui attend famille. Et l'accomplissement, c'est lorsque la femme accouchera. Amen. Mais il y a ce qu'on appelle le douleur de l'enfantement. Il y a ce qu'on appelle le douleur de l'enfantement. Dans les douleurs de l'enfantement, nous voyons le combat. Nous voyons les adversités. Nous voyons l'oppression. Nous voyons les situations difficiles. Nous voyons les moments compliqués. Par les douleurs de l'enfantement. Par les douleurs de l'enfantement. Nous voyons des situations très difficiles. Nous voyons que tu es en train de traverser le désert. Tu es en train de traverser le désert de ta vie. Par les douleurs de l'enfantement. J'aimerais te dire, peu importe les difficultés, peu importe le combat, peu importe les situations compliquées, peu importe les moments difficiles, mais celui qui a la promesse de Dieu, celui qui est porteur de la promesse de Dieu, il est toujours fidèle. Marche. Marche. Lorsque tu es en train de prier, la prophétie marche. Lorsque tu es en train de prier, la prophétie accélère le pas. Lorsque tu es en train de prier, la prophétie commence à courir. Lorsque tu es en train de prier, la prophétie marche vers toi. J'aimerais dire à quelqu'un, la prophétie connaît ton adresse. La prophétie connaît ton adresse. La prophétie connaît ton adresse. La prophétie de Jonathan ne va jamais aller chez Michael. La prophétie d'Ivan n'ira pas chez Michael. La prophétie connaît ton adresse. La prophétie connaît ton adresse. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu pries, la prophétie marche. Lorsque tu pries, la prophétie court. Lorsque tu pries, la prophétie arrive vers toi. La prophétie arrive vers toi. Il n'y a pas d'enfantement sans prière. Il n'y a pas d'enfantement sans prière. L'ange apparaît à Zacharie. Il dit ceci. La prière a été exaucée. La prière a été exaucée. La prière a été exaucée. Lorsqu'il y a où il y a la prière, l'enfantement est inévitable. Lorsqu'il y a la prière, l'enfantement est inévitable. La Bible déclare, Isaac pria, Isaac pria, Isaac pria, et Dieu l'exauça, et Dieu l'exauça. La Bible déclare, Anne pria, et Dieu l'exauça. J'aimerais te dire, parce que tu vas prier, parce que tu pries, Dieu t'exaucera. Je ne sais pas ce que tu veux enfanter, je ne sais pas ce que tu veux enfanter. Mais ce que je sais, Dieu t'exaucera. Ce que je sais, il enfantera. Ce soir, par la prière, je te vois enfanter. Par la prière, je te vois enfanter. Est-ce que mon appel nous fait jusqu'au ciel? J'aime une chose, j'aime une chose vivante. La Bible déclare, les frères de Joseph, ils ont jeté Joseph dans un puits. Mais bizarrement, ce puits n'avait pas d'eau. Ce puits n'avait pas d'eau.
Ils ont jeté Joseph dans un trou. Comment est-ce qu'un puits peut manquer de l'eau? Comment est-ce qu'un puits peut manquer de l'eau? Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu prend soin d'enlever en amont ce qui veut te tuer, ce qui veut te tuer, la chose qui veut te tuer. Mais j'aime encore une chose avec cette histoire. Par la porte où il était entré dans ce trou, c'était par cette même porte qu'il était sorti. J'aime encore une chose avec Daniel. On jette Daniel dans la face au nord. Michael, par cette même porte où on l'avait jeté, c'est par cette même porte qu'il était sorti. J'aime encore une chose avec Jonas. Le poisson avale Jonas. En d'autres termes, Jonas est entré par la porte. Mais Jonas est encore sorti par cette même porte. J'aime encore une chose avec Meshach, Shadrach et Abednego. On leur jette dans la fournaise ardente. Par cette porte où ils étaient entrés, c'est par cette même porte qu'ils étaient sortis. J'aime encore une chose avec Lazare. Lazare au Locquer. Il entre par cette porte. Mais ils sont encore par cette porte. J'aimerais dire à quelqu'un, mais notre Jésus, il est mort. On lui a enseveli. Il est entré par la porte. Il est entré par cette porte. Il est entré par cette porte. Ils ont mis une grosse pierre. Ils pensaient que Jésus n'allait pas sortir. Mais comme il avait la pierre, Jésus était sorti. Il est entré par la porte, mais il n'est pas sorti par la porte. Il n'est pas sorti par cette même porte. Et Jésus est entré par la porte, mais il n'est pas sorti par cette même porte. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse Dieu s'abattre mon salaire, laisse Dieu s'abattre mariage, s'abattre la film, bâtir couvercle. J'aimerais dire à quelqu'un, couvercle on est aux alas, mais vous serez aux alas, nous sous super. J'aimerais dire, laisse Dieu s'abattre mon salaire, couvercle on est aux alas, mais moi dans aux alas, nous sous super. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse Dieu s'abattre mon salaire, couvercle aux alas, mais l'imala, aux alas, nous sous super. Quelquefois, la louange est aussi la clé qui te permet d'enfanter. La louange est aussi la clé qui te permet d'enfanter. La Bible déclare les enfants d'Israël devant Jéricho. Dieu leur dit de tourner la muraille de Jéricho 7 fois. Ils étaient en train, à la 7e fois, ils étaient en train de louer l'Éternel. Ils étaient en train de pousser le cri de joie. Pendant qu'ils étaient en train de louer l'Éternel, la Bible déclare la muraille de Jéricho s'est écroulée. Je ne sais pas si tu es porteur de la promesse de Dieu. Mais il y a des barrières, mais il y a des limitations. J'aimerais dire, par ta louange, les barrières s'écrouleront, par la louange de ce soir, les barrières s'écrouleront, les limitations s'écrouleront, les verrous sauteront, les cadenas seront juste par la louange. Paul et Silas en prison. La Bible déclare qu'ils étaient en train de prier et de chanter le cantique, de louer l'Éternel. Mais la Bible déclare, la Bible n'a pas dit une porte s'est ouverte, mais la Bible a dit toutes les portes sont ouvertes. Toutes les portes sont ouvertes. J'aimerais dire à quelqu'un, la louange est la clé de toutes les séries obéissent. La louange est la clé dans toutes les séries obéissent.
Je vois la porte du travail s'ouvrir, mais je vois aussi la porte du mariage s'ouvrir. Je vois la porte des finances s'ouvrir, je vois la porte de promotion s'ouvrir. Je vois la porte du mariage s'ouvrir, mais je vois aussi la porte des enfants s'ouvrir. La louange est la clé dans toutes les séries obéissent. La louange est la clé dans toutes les séries obéissent. Je vais dire à quelqu'un, face à la louange, toutes les portes s'ouvrent. Face à la louange, toutes les portes s'ouvrent. Face à la louange, toutes les portes s'ouvrent. C'est par ici que je vais m'arrêter. Les Ammonites et le Moabite attaquent Juda. Mais le roi Josaphat, le roi de Juda, a fait un geste prophétique, un geste bizarre dont je n'arrive pas à imaginer. La Bible déclare, alors que les Ammonites et le Moabite attaquent Juda, le roi Josaphat, il place devant l'armée la chorale. Imaginons la guerre au roi de la RDC. Le président Félix, il place devant la phare de Sœur Maria, Ayemba, Frère Jonathan, devant la guerre, papa, comment tu peux placer la chorale devant? Devant la guerre, face à la guerre, bâtir chorale liboso, papa. Bâtir chorale. Mais la Bible déclare une chose. Pendant qu'ils étaient en train de louer l'Éternel, il y a eu une embuscade de camp de l'ennemi. Il y a eu une embuscade de camp de l'ennemi. Il y a eu confusion entre les ennemis. Ils étaient en train de se tuer entre eux. Comme pour dire, la louange est une graine qui produit le fruit de la confusion au camp des ennemis. La louange est une graine qui produit le fruit de la confusion au camp des ennemis. Par ta louange ce soir, par la louange ce soir, je vois la confusion au camp de tes ennemis. Je vois la confusion au camp de tes ennemis. Oh, confusion animale les ennemis. Oh, je disais à quelqu'un, ce soir, ce soir, par ta louange, par la louange de ce soir, par la louange de ce soir, je vois la confusion au camp des ennemis. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Tu es en train de te lever et tu acclames fortement le Seigneur. Tu peux te lever en acclamant fortement le Seigneur. Est-ce qu'on peut ovationner le roi de roi? Est-ce qu'on peut ovationner le roi de roi? Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Au nom de Jésus puissant, au nom de un Jésus très puissant, au nom de nous allons prier par cette première direction. Nous avons dit, sans la prière, il n'y a pas d'enfantement. Alors que les enfants d'Israël étaient porteurs de la promesse de Dieu, seul d'accéder, d'entrer dans la terre promise. Mais il y avait eu la muraille de Jéricho. La Bible déclare avec la muraille de Jéricho, la muraille était barricadée. Personne n'entrait. Personne ne sortait. Personne n'entrait. Personne ne sortait. Or, les enfants d'Israël devaient passer par là. Les enfants d'Israël devaient passer par là. Peut-être que c'est aussi ton cas.
Tu es en route vers la terre promise. Tu es en route vers l'accomplissement. Mais tu te retrouves devant la muraille de Jéricho. Devant la muraille de Jéricho. Par la muraille de Jéricho, tu ne peux pas entrer. Tu ne peux pas passer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que tu vas prier. Parce que tu vas prier. En acclamant, en tapant le main, en tapant